C'était le temps que ça se défloute et que mon visage apparaisse. Tada. Coucou, alors la dernière fois je t'ai fait une vidéo dans laquelle je répondais aux questions de Facebook. Tu sais, Facebook a mis un nouveau truc et c'est un truc qui te pose des questions et tu peux y répondre et ça crée des statuts avec les réponses à des questions qui sont plus ou moins philosophiques. J'avais fait ça un soir et j'avais trouvé ça cool, donc j'ai eu envie de le refaire. Et donc voilà, c'est une deuxième vidéo de je réponds aux questions de Facebook. Et j'avais l'impression que ça te plaisait, puis moi j'aime bien répondre à des questions, donc voilà. Donc, si tu ne te souviens pas, c'est ça en fait. Donc ça c'est mon Facebook, et en fait sur le côté maintenant, je crois sur ce côté, ici en bas, Facebook pose des questions. Donc la question, la première question que Facebook me pose est quel est mon super-héros préféré? Je crois que j'aime... Alors, j'aimais bien Superman parce qu'il était vraiment beau gosse, mais un peu trop jeune pour moi. J'aime bien Batman parce que le mec il est parti de zéro et qu'il a pas de super pouvoir. J'aime bien ça. J'aime bien cette mentalité de winner que Batman a, tu vois. Et qui j'aime bien, je t'avoue je connais pas les super héros, mis à part eux je connais pas. Spider-Man il me gave avec son histoire d'amour là, avec la meuf blonde. Il est trop chiant, il est trop amoureux. Et en plus dans le film il a trop une tête de bébé donc c'est pas crédible. Est-ce que j'en connais d'autres? Il y a le mec avec des griffes là, je sais pas comment il s'appelle, mais je sais pas si je l'aime bien. Je crois qu'il est pas... Non, il est gentil. Bon, allez, on va dire Superman parce qu'il est beau gosse. Et Batman. Mais Batman, il est pas beau gosse aussi. Il est un peu plus vieux. Il est trop riche, il aime trop l'argent, Batman. Bref. Autre question. Si je pouvais voyager dans le temps et aller n'importe où, n'importe quand, j'irais. J'aimerais bien aller dans le futur pour voir comment c'est. J'aimerais bien aller dans le futur. Je suis sûre que ça va être bien. Je suis très optimiste. Les albums qui me mettent toujours de bonne humeur sont... En ce moment, la musique qui met de bonne humeur... Oh putain, il faut que je le note. En fait, j'ai noté toutes les vidéos que je dois faire aujourd'hui. Musique. Suite. Et... Pardon, je couperai pas parce que j'aurai la flemme. Et Shazam. Ok, parce qu'en fait j'avais commencé à te faire une vidéo avec de la musique brésilienne et ce jour-là j'étais hyper fatiguée parce que j'allais avoir mes règles. Et tu sais, quand je vais avoir mes règles, je suis tellement fatiguée qu'il y a des moments où faut juste que je dorme. Et donc j'ai dormi et après j'ai jamais fini cette vidéo. Il faut que je te fasse beaucoup de vidéos de musique. Et là c'est la liste de toutes les vidéos que je dois te faire aujourd'hui. Là je vais faire des vidéos tout sur moi, 3 ans de réflexion, 5 ans de réflexion, cocologie, les questions Facebook je suis en train de le faire, 3 vidéos FAQ, plein de vidéos que j'ai dans mes cahiers, les vidéos de l'Inde, des vidéos de musique et des vidéos de Shazam. C'est une journée de travail pour moi. Bref, les albums qui me mettent toujours de bonne humeur sont, en ce moment c'est la musique brésilienne, toute la musique brésilienne. Et je peux pas te spolier parce qu'il y en a trop et que je suis folle amoureuse de la musique d'ici. Donc plein de vidéos, t'inquiète, t'inquiète. Nouvelle question. La meilleure figure de danse de tous les temps est... Je connais pas de figure de danse. Par contre la meilleure danse de tous les temps, c'est difficile de choisir. Regarde, je te dis les danses que je danse. Je danse salsa, bachata, kizomba, merengue. Salsa, bachata, kizomba, merengue. Cha-cha, foro, carimbo. Ça, c'est les danses que je danse dans ma vie. Funky. C'est de la musique brésilienne. C'est la danse brésilienne avec les fesses. Mais la meilleure danse pour moi... Ah, je danse le zouk aussi. Et peut-être ce soir, je vais aller à une soirée pour apprendre le zouk brésilien. J'ai pas de meilleure danse, je les aime. En fait, mon but dans ce voyage, c'est d'apprendre les danses de tous les pays dans lesquels je vais aller. Et je pense aller... je vais aller en Colombie. Donc il faut que j'apprenne la salsa colombienne et la bachata colombienne. Je sais pas si on peut dire la bachata colombienne, mais la salsa colombienne c'est la même salsa mais en hyper rapide. Ça c'est les jambes des gens là-bas. Faut que j'apprenne, faut que j'aille à Cuba. Je danse déjà la salsa cubaine. Mais faut que j'aille à Cuba, faut que j'aille à Porto Rico pour danser. Faut que j'aille en Angola pour danser la kizomba. Faut que j'aille à... J'ai trop de pays à faire, mec. J'arrive pas à quitter le Brésil. Tu sais que ça me fend le cœur d'imaginer qu'à un moment je vais devoir quitter ce pays. D'ailleurs je le quitte pas avant très longtemps. C'est le tour du monde le plus court de l'humanité. Non, je vais le quitter un jour mais je le quitte pas avant... À mon avis je reste là jusqu'à juin et je rentre pour la tournée des pique-niques. Et là à ce moment là quand je repartirai en septembre, j'irai dans un autre pays. Mais je veux pas quitter le Brésil pour le moment. Et ouais, j'aimerais apprendre toutes les danses des pays dans lesquels je vais. Et j'aimerais vraiment perfectionner, mais pas pour faire de la danse professionnelle, c'est juste pour moi. En fait j'aimerais être capable de danser toutes les danses de couple, voilà. Donc,
Prochaine question. La personne la plus drôle que je connaisse est moi, déjà. C'est une blague. Non, je suis pas très drôle en fait, la preuve. La personne la plus drôle que je connaisse, Anaïs, ma meilleure amie, est particulièrement drôle. Il y a beaucoup de gens drôles autour de moi. En plus, si je suis au Brésil, tout le monde est drôle. Il y a beaucoup trop de gens drôles. Je saurais pas te dire qui est la personne la plus drôle de ma vie. Je rigole tout le temps. Anaïs. Entre les couchers et les levées de soleil, je préfère. Alors, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, c'est trop con. Pourtant, je suis dans des endroits magnifiques et c'est la première chose que font les gens, les backpackers, quand ils arrivent dans une ville, c'est voir où sont les plus beaux levées couchers de soleil. Moi, je les fais pas. Je saurais pas te dire pourquoi. Je sais pas. Mais alors, des levées de soleil, j'en ai quasiment pas vu parce que je peux pas me lever le matin, je suis trop feignante. Je te jure, sur ma vie, je suis trop feignante. J'arrive pas. À chaque fois qu'on me propose, je dis oui, mais je viens pas. Et j'ai vu des très beaux couchers de soleil en Thaïlande et en Inde. Très très beau. Mais lever, j'ai pas de souvenir d'en avoir vu des masses. J'en ai vu quand j'étais en soirée et que genre je m'étais pas couchée, tu vois. Mais me lever le matin pour aller voir le soleil, je devrais le faire, faut que je le fasse. Je suis pas sérieuse, faut que je le fasse. Si je pouvais être invisible et voler pendant une journée, ou voler pendant une journée, je choisirais soit d'être invisible, soit voler. Bah je veux voler, je m'en fous d'être invisible. Ah mais complètement, je m'en fous, complètement. Je veux voler, je veux voir ce que c'est le monde en haut. C'est magnifique. Mon super-héros préféré, hey, j'ai déjà répondu. Entre la ville et la campagne, je choisirais toujours la ville. La ville. J'adore la campagne, mais j'ai besoin d'être humain, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de faire des choses, donc la ville. Le légume que je déteste le plus, j'ai déjà fait. La chose ou la personne de mon enfance qui me manque le plus. La chose ou la personne de mon enfance qui me manque le plus. Tous les moments de lecture. Tous les moments de lecture me manquent. En fait, j'ai l'impression que je lis plus assez. Même là, pendant mon voyage, j'étais censée lire beaucoup plus et j'arrive pas. Tu sais, le temps, c'est difficile à gérer et je pensais qu'en ayant le temps et en restant longtemps dans un pays, j'aurais plus de temps pour faire des choses comme lire et compagnie. Et je me rends compte que non. Quand j'étais en Asie, j'avais plus le temps de chiller. Chiller, c'est un mot de backpacker, c'est pour dire genre, tu vois, profiter, te détendre, machin. Et j'avais plein de moments où j'étais genre au bord de l'eau, je pouvais juste faire ça. Ici, je l'ai un peu fait à l'époque où j'allais à la mer. J'habitais juste à côté de la plage mes premiers temps à Rio. J'étais à Copacabana et Ipanema, c'est les plages les plus réputées d'ici. Même si Copacabana en fait c'est pourri. Mais je passais beaucoup de temps à lire et là j'arrive pas parce qu'en fait je suis toujours occupée. Je suis toujours en train de... J'ai beaucoup de travail dans ma vie. Et je suis tout le temps en train de faire plein de vidéos comme aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui c'est le premier jour où il fait beau depuis un mois. On a un mois de pluie parce que c'est la saison des pluies et que l'été est en train d'arriver. Là, dans quelques jours, c'est l'été. Et donc ça y est, il fait beau. Tout le monde est à la plage et moi, je suis en train de faire des vidéos parce que j'ai trop de travail. Je fais mes vidéos, j'ai plein de projets. Je suis en train de préparer des surprises. Je prépare une surprise pour Noël, je prépare une surprise à la rentrée. Je prépare une surprise pour après. Je prépare une autre surprise pour après. Bref, pourquoi je te parle de ça? Ce qui me manque, c'est des moments pour lire. Voilà, ce matin, j'ai un peu lu, c'était chouette. Nouvelle question. Les gifs que j'utilise tout le temps sont... J'en utilise pas. En fait, tu sais quoi, je rêverais de savoir créer des gifs, mais je sais pas le faire. Et je crois que c'est très Google. Je crois que c'est très très Google. Je cherche un moyen très facile de faire des gifs. Parce que des fois, en fait, mes vidéos sont... Il y a des trucs Google dans mes vidéos, genre des expressions ou des machins. Et j'aimerais créer des gifs. Tu sais, j'aimerais être comme... T'as vu, des fois, on partage les gifs de stars. Je sais, je suis pas une star. On partage les gifs de stars avec des expressions. J'aimerais bien vous créer des trucs comme ça. Genre les gifs de Laetitia. Ou bien j'aimerais bien qu'il y ait une personne merveilleuse qui le fasse. Franchement, ce serait trop bien. En cadeau, ce serait magnifique. Et donc je cherche une application facile pour le faire. Tu vois, quand je suis sur mon ordinateur, je vais juste prendre un bout de vidéo et faire un mini gif. Comment on fait? J'ai cru comprendre qu'on pouvait maintenant avec, je sais plus si c'était Facebook, WhatsApp ou Instagram. Expliquez-moi dans les commentaires, pitié, je sais pas le faire. Je suis très Google. Si je pouvais revivre une journée de ma vie, ce serait... pardon déjà. J'avais adoré mon mariage. C'était une journée magnifique. Très fatigante mais magnifique, un peu folle. Et c'est la première chose qui me vient à l'esprit, donc je dirais mon mariage. Même si je suis divorcée et que je suis plus mariée. Ça reste quand même un des meilleurs souvenirs de ma vie. Si je pouvais aller sur notre planète, je choisirais... Moi j'aimerais bien trouver une planète où il y a des humains. Enfin une planète où il y a de la vie. Pas des humains, parce que les humains ça peut être que... C'est très con ce que je viens de dire. Mais j'aimerais trouver une planète où il y a de la vie et juste me poser et regarder. Et je voudrais... tu sais, une vie évoluée, pas forcément des animaux, même si c'est génial les animaux, mais une vie évoluée genre comme des humains mais en version pas humaine, tu vois. Il y a un mot facile pour ça qui est extraterrestre, je sais. Mais j'aimerais voir ça parce que j'y crois pas au fait qu'on soit seul. C'est impossible qu'on soit seul.
C'est le monde il est trop exceptionnel, trop parfait. Pourquoi on serait seul dans l'univers? C'est pas possible. Je voudrais juste comprendre comment les autres ils se sont débrouillés avec ce qu'ils avaient. C'est ça. La meilleure invention de l'histoire et de l'humanité, c'est Internet. Ah non, je suis trop geek. Oh my god, je suis trop geek. Les livres, l'écriture, l'écriture, l'écriture. Ah, les mêmes. Si je pouvais inviter la personne de mon choix à dîner, ça serait... J'inviterais bien Edith Piaf pour lui faire un bisou. Non, Jacques Brel. Il est trop intéressant, trop intelligent. Jacques Brel. Si tu m'entends depuis l'au-delà, t'es le bienvenu. Ensuite, c'est toujours les mêmes. Mon talent caché, c'est... Alors là, mec, mon talent caché. J'essaie de faire des bulles avec ma salive, mais je réussis pas toujours. Chaque fois que je dis que je vais le faire, j'arrive pas. Attends, j'essaye. Je suis trop forte pour ça. Et tout le monde déteste. Mais je crois que je te l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Tout le monde déteste quand je fais ça. Ah, mais normalement, elle vole. Hein? Si Raj voit cette vidéo, il va avoir envie de m'éclater. Sunita, pareil. Il supporte pas quand je fais ça. Voilà, chaque fois que je dis que je veux le faire, quand je suis toute seule, j'y arrive. C'est mon plus gros fail, ouais. Alors, le meilleur plat que j'ai mangé de toute ma vie, c'est... Non, il y a trop de bon manger, il y a trop de bon manger. Mais là, tout à l'heure, j'ai mangé un açaï et il était magnifique. Alors, je t'explique ce que c'est un açaï. Ne t'inquiète, ça viendra dans les vidéos. L'açaï, en fait, c'est un fruit du nord du Brésil. Et en fait, ici, les gens le mangent sous forme de glace. C'est comme de la glace pilée mélangée à ce fruit. Et les gens ici sont complètement dingues dans tout le Brésil. Notamment Rio. Ils mangent ça tous les jours. Il y en a, ils mangent 1 litre de ça. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tu peux rajouter des trucs dedans. Tu peux rajouter du lait en poudre. Tu peux rajouter du paçoca. Paçoca, c'est genre une barre de beurre de cacahuète dur, sucré. C'est, oh mon dieu, c'est une des meilleures choses que j'ai mangées dans ma vie. Et donc tout à l'heure j'ai mangé ça, donc un açaï avec au milieu du lait concentré sucré. Non, c'est pas du lait en poudre, plus du paçoca. Açaï, lait en poudre, paçoca. Oh my god, je meurs pour ça, je meurs pour ça, je meurs pour ça. Le conseil de vie que j'aurais aimé apprendre dans ma jeunesse, c'est de ne pas perdre mon temps avec pour des choses ou des gens qui ne m'apportent rien. Quand je dis m'apportent rien, c'est pas dans le sens intéressé, c'est qu'ils ne m'apprennent rien, qui ne me donnent rien humainement, générosiquement. Générosiquement. Il y a des humains qui donnent, il y a des humains qui donnent pas. Il y a des humains qui sont super, mais qui... Ah, pardon, je gratte mon nez. Ah, ça fait du bien. J'ai une équipe gratte, pardon. Il y a des humains qui te donnent des choses, tu vois, qui te donnent des émotions, des sentiments, du feeling. Donc ils te donnent. Il y a des gens qui donnent pas. Ils sont merveilleux, mais ils donnent pas. Et je pense que il y a des gens qui sont pas faits pour t'apporter quoi que ce soit et tu perds du temps à passer du temps avec eux. Pas très français, mais... Donc, mon conseil de vie, de jeunesse, ça aurait été ça, de pas perdre mon temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Je dis pas qu'ils n'en valent pas la peine tout le temps dans leur vie, juste dans notre relation. Voilà. Et je vais terminer avec ça, parce que la vidéo est longue, 13 minutes, ouais. Si je pouvais décider d'une règle que tout le monde devrait suivre, ce serait, il faut s'aimer. Et il faut aimer son prochain tous les jours. Il faut juste ne pas juger. Être dans le jugement, c'est la pire des choses. Parce que tu peux avoir en face de toi une personne magnifique et juste avec un jugement ou avec un a priori, ta perception de la personne va être complètement différente de ce que la personne est. Donc si je pouvais te donner un conseil, une règle, c'est juste d'accepter en premier la personne telle qu'elle est et de te faire une opinion après. Et même si tu te fais une opinion négative de la personne, c'est pas grave. Mais juste prends-la comme elle est au premier moment où tu la rencontres. Voilà, je termine sur cette règle de vie philosophique et surtout aime ton prochain. C'est la deuxième règle de vie philosophique, aime-le, quelles que soient ses qualités, ses défauts. Et moi je t'aime très fort, je t'envoie beaucoup d'amour et je vais voir si je te fais pas une troisième vidéo. S'il y a des nouvelles questions, je te fais une troisième vidéo et tu me diras si t'aimes. Je t'aime très fort. A gente podia até continuar, mas só que você só me quer pra você. E só com você
você eu não posso ficar, porque minha outra metade na certa vai me procurar.